Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le pain au beurre ghanéen que l'on appelle le Ghana Butter Bread. C'est un pain très savoureux que l'on apprécie au Ghana. Donc si vous êtes intéressé, veuillez regarder cette recette et je vous retrouve très bientôt. Alors dans une tasse ou un bol, mettez-y 360 ml d'eau tiède à chaude mais pas bouillante. Donc à peu près une tasse et demie d'eau. Et ensuite, on va venir y mettre une demi-cuillère à soupe de levure chimique sèche. Et pour la faire travailler plus vite, on va y rajouter une demi-cuillère à soupe de sucre. Et ensuite, on va venir mélanger le tout pendant à peu près 30 secondes. Et puis, on va devoir laisser ça reposer pendant 10 à 15 minutes, bien recouvert. Et votre levure sera prête lorsqu'il y aura de la mousse au-dessus. En attendant, on va venir mettre 4 tasses de farine, à peu près 512 grammes, dans un bol. Et ensuite, on va y rajouter une cuillère à café de noix de muscade en poudre ou bien râpée, comme vous voulez. Ensuite, on va venir y mettre une cuillère à café de sel. Et ensuite, on va venir prendre notre petit fouet et on va bien mélanger ça pour être sûr que la farine, le sel et la noix de muscade soient bien mélangés. Ensuite, on va venir y mettre notre beurre, donc à peu près 8 cuillères à soupe ou bien 110 g de beurre ou de margarine, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, après 15 minutes, on va venir y verser notre levure que l'on a laissé reposer. Par contre, si vous ne voyez aucune bulle sur votre levure, c'est qu'elle est morte. Et donc maintenant, moi je vais mélanger le tout avec les mains, mais vous pouvez utiliser votre robot si vous souhaitez aller beaucoup plus vite. Et donc là, je continue à mixer ma pâte à pain jusqu'à ce que j'ai une pâte qui ressemble à ceci et qui est un peu collante. Et donc ensuite, je vais venir mettre un peu de farine sur ma table pour éviter que la pâte ne colle. Ensuite, je vais venir déposer ma pâte à pain sur la farine et ensuite, je vais remettre un petit peu de farine sur ma pâte et là, je vais continuer à mixer ma pâte manuellement et cela pendant à peu près 10 à 15 minutes. Donc ça demande beaucoup de travail. Si vous avez de la force dans les mains, continuez ça manuellement ou sinon faites-le au robot comme je l'ai dit. Et ensuite, je vais mettre ma pâte en boule et je vais venir mettre un peu d'huile dans un saladier ou un grand bol pour éviter que ma pâte n'y colle. Et ensuite, je vais venir y déposer ma pâte à pain dedans et l'enduire d'un petit peu d'huile. Et ensuite, on va venir couvrir ça avec du papier film ou bien un essuie. Moi, je préfère le papier film et on va laisser ça doubler de volume. Ça va prendre à peu près 1 heure à 2 heures. Et donc, voici ma pâte à pain maintenant. Et comme vous pouvez le voir, elle a doublé de taille. Et donc maintenant, je vais remettre un petit peu de farine sur ma table de travail. Et ensuite, je vais venir y déposer ma pâte à pain dessus. Et comme la première fois, je vais reparsemer un petit peu de farine dessus, pas trop, juste un petit peu. Et puis rebelote, on va continuer à mixer notre pâte jusqu'à ce que ce soit bien élastique. Ok. Et donc faites ça pendant à peu près 3 à 4 minutes. Et donc voilà, maintenant ma pâte est presque prête. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une forme à notre pain. Et maintenant c'est une forme ronde parce que je vais l'aplatir avec mon rouleau à pain. Mais par contre, si vous n'avez pas de rouleau à pain, ne vous tracassez pas.
vous pouvez juste le faire directement et le rouler directement comme ceci, comme vous le voyez. Faites-le le mieux que vous pouvez. Et donc, après l'avoir roulé, je pince les deux bouts du pain et je fais une forme de petite baguette. Et maintenant, je vais vous montrer dans quoi je vais cuire mon pain. Donc, voici mon moule à pain. Et pour faire ce type de pain ghanéen, vous avez besoin d'un moule avec un couvercle. Il n'est pas très grand. Je l'ai acheté à peu près 21 € sur Amazon. Et donc, si vous voulez un plus grand, il faut regarder les dimensions. Donc, maintenant, je vais beurrer mon moule à pain. Donc, je vais beurrer tous les côtés, de haut en bas, de droite à gauche. Et ensuite, après avoir fait ça, on va mettre un peu de farine et cela va éviter au pain de coller. Et donc voilà, maintenant ici, je vais parsemer d'un petit peu de farine, faire en sorte qu'il y ait de farine partout dans mon moule. Et donc voilà. Et maintenant, je vais mettre ma pâte à pain dans mon moule. Et aussi, faites en sorte que la taille de votre pain corresponde à la taille de votre moule. Une fois que vous l'avez mis, remettez le couvercle et on va laisser ça reposer pendant à peu près 30 minutes. Et voilà les amis, les 30 minutes sont passées. Vous voyez qu'il a doublé de volume et il commence à prendre forme. On va préchauffer notre four à 180 degrés et ensuite on va venir fermer notre moule avec le couvercle et on va mettre ça au four pendant à peu près 30 à 40 minutes les amis. Et donc voilà les amis, voici mon pain, mon Ghana bread, mon Ghana butter bread est prêt. Regardez-moi cette belle couleur. Il a été mis au four à 180 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes et cela dépend de votre four. Et donc voilà, maintenant je vais enlever mon moule et je vous montre mon pain. Regardez, il est magnifique. C'est exactement ce que l'on recherche. Et vous pouvez le voir qu'il n'est pas trop dur, pas trop mou. C'est ce que vous devez pouvoir obtenir. Voilà. Comme vous le voyez, c'est une recette qui est très simple et qui est très très bonne et ça sent super bon dans la cuisine. Et maintenant, je vais couper quelques tranches de mon pain pour que vous puissiez apprécier l'intérieur. Voilà, il ressemble à ça, c'est super. Ça sent super bon comme je l'ai dit. Il coupe super bien, il est ni trop dur ni trop mou. Et donc voilà, et maintenant je vais vous montrer une tranche de pain d'un peu plus près. Regardez, voilà, super. Ça c'est un super Ghana butter bread ou pain au beurre façon ghanéen. Et donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, des pouces vers le haut, de partager mes vidéos et surtout de vous abonner et de mettre votre petite sonnette pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci beaucoup et à plus tard. Au revoir.